DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après 39 ans dans le coma, Jean-Pierre Adams s'en est allé rejoindre les dieux du foot. Jean-Pierre Adams était un footballeur français d'origine sénégalaise qui formait la charnière centrale de l'équipe de France au début des années 70 jusqu'en 82 avec Marius Trésor, le Guadeloupéen. Il était plongé dans le coma depuis 39 ans suite à une bénigne opération du genou qui devait lui permettre d'être remis sur pied juste avant le mondial 82 où la France avait été éliminée par l'Allemagne de Rummenigge. Une erreur d'anesthésie a brisé la vie de Jean-Pierre Adams. Le 17 mars 82, le joueur de l'équipe de France est opéré au genou, mais l'intervention pourtant bénigne tourne mal. Une erreur d'anesthésie le plonge dans un coma végétatif. Jean-Pierre Adams et Marius Trésor formaient ce qu'on appelait la garde noire de l'équipe de France. Une garde noire qui, quelques années plus tard, fut reconstituée avec Basile Boli et Marcel Desailly. Alors en 72, Jean-Pierre Adams rejoint surtout l'équipe de France. C'est à cette époque qu'il forme avec Marius Trésor la charnière centrale des Bleus. Il est alors au fait de sa gloire. Marius Trésor, aujourd'hui consultant pour la chaîne des Girondins de Bordeaux, s'en souvient parfaitement. Stéphane Kovac, sélectionneur de l'équipe de France, avait trouvé une bonne formule. En Pologne, notre performance avait été à la hauteur et dans son discours d'après-match, il avait simplement dit « Ce soir, j'ai trouvé ma garde noire ». Mais Jean-Pierre Adams était aussi capable de partir à l'assaut des buts adverses, comme lors du match qualificatif pour la Coupe du Monde qui opposait la France à l'URSS de l'époque. C'était un certain 13 octobre 72, lors de l'inauguration du Parc des Princes, l'actuel stade du Paris Saint-Germain. Pendant 39 ans, Jean-Pierre Adams semblait toujours dans un autre monde. Il respirait, il mangeait, mais il ne parlait pas. Son épouse était toujours à ses côtés, elle veillait sur lui. À l'occasion de ses 70 ans en 2018, Marius Trésor, toujours hanté par l'histoire de son ami, avait dit ceci: « Même si Jean-Pierre se réveille maintenant, il ne reconnaîtra pratiquement rien. Alors, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut la peine de continuer à vivre comme ça ?» s'interroge son ancien coéquipier. S'il devait m'arriver quelque chose de ce genre, j'ai dit à ma femme de ne rien faire pour me retenir. Son épouse, Bernadette, disait par contre ceci: « Les gens sur Facebook disent qu'il faut le débrancher comme tel, mais il n'est pas branché. Moi, je ne me sens pas le courage d'arrêter de lui donner à manger ou à boire. » Si le temps s'est arrêté pour Jean-Pierre Adams, dont le visage lisse est celui d'un homme sans âge, son épouse de 74 ans s'inquiète à l'idée de partir avant lui. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est donc avec tristesse que votre chaîne YouTube DMTV annonce à ceux qui n'étaient pas au courant que l'ancien footballeur franco-sénégalais Jean-Pierre Adams, qui était dans le coma depuis 39 ans, est décédé à l'âge de 73 ans. Né au Sénégal, le défenseur a joué plus de 140 matchs pour Nice et a également joué pour le Paris Saint-Germain. Un dernier hommage a été rendu à l'ancien footballeur international et de Nîmes olympique Jean-Pierre Adams le vendredi 10 septembre dernier en l'église Kessargues. L'émotion était à son comble le vendredi 10 septembre après-midi dans et autour de la petite église de Kessargues située dans le Gard pour les obsèques de Jean-Pierre Adams, l'ex-footballeur international français qui a notamment joué à Nîmes olympique de 70 à 73. Donc voilà un joueur certainement qui n'est pas connu
connue de la génération actuelle, hein. Une histoire peu connue également de la génération actuelle et un amour en tout cas exprimé par son épouse qui n'a jamais cessé de croire peut-être que son mari allait revenir à lui, mais ce dernier n'est pas venu. Il a plu à Dieu, il a plu au Seigneur en tout cas de le rappeler à lui après autant d'années de souffrance, 39 ans. C'est vrai que son compère en équipe de France disait en tout cas qu'est-ce qu'après autant d'années, est-ce que ça valait encore la peine de continuer à vivre ainsi? Est-ce que même s'il se réveillait, est-ce qu'il allait reconnaître encore sa vie passée? C'est vrai, on en sait en tout cas rien, hein. Peut-être qu'en revenant, ça va prendre du temps, mais il allait peut-être s'adapter. On aurait bien aimé le revoir, le voir revenir à lui. Alors, une opération bénigne, hein, mais qui aboutit à ce coma végétatif qui plonge le joueur d'origine sénégalaise dans un autre monde où il ne savait rien de ce qui se passait autour de lui, mais son épouse était là, fidèle à son alliance, fidèle à son mariage. C'est un témoignage. Voilà pourquoi DMTV, votre chaîne YouTube, s'est approprié aussi cette histoire pour la partager avec vous. Une histoire riche en enseignement pour des footballeurs, mais aussi pour leur famille, en enseignement pour le commun des mortels, tout simplement. Cet exemple de son épouse qui est restée fidèle à leur alliance, fidèle à leur mariage jusqu'au bout des bouts, c'est vraiment à encourager. Nous réitérons ici en tout cas nos sincères condoléances à sa famille biologique, des condoléances également aussi à la Fédération française de football. Bien évidemment, c'est un joueur de l'équipe de France. Des condoléances aussi à l'Olympique de Nîmes et au Paris Saint-Germain, et bien évidemment à toute la population du Sénégal qui doit certainement aussi être émue puisqu'il a de la famille, il avait de la famille en tout cas là-bas au Sénégal. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette triste nouvelle. Les enfants de la génération actuelle, même des joueurs qui jouent, étaient étonnés d'apprendre qu'un ancien footballeur, un ancien en tout cas joueur de l'équipe de France était décédé après 39 ans de coma. Beaucoup ne le savaient pas, beaucoup ne connaissaient pas cette histoire, mais l'ont appris quand même. Une triste histoire, un triste fin aussi, un repos éternel maintenant pour Adams, repos éternel qu'il mérite amplement. Après 39 ans, c'est quand même une souffrance, non pas pour lui, parce que lui ne pouvait plus parler, mais beaucoup plus pour sa famille. Alors il a laissé, je pense, un enfant de son union avec sa femme. Donc voilà une triste nouvelle en tout cas que nous avons voulu partager avec vous, mais en même temps peut-être un soulagement aussi pour sa famille, puisqu'il s'en est allé et il est allé vers en tout cas ce repos éternel. Il a fait le voyage sans retour que nous allons tous devoir faire un jour. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet hommage à cet ancien footballeur de l'équipe de France, Jean-Pierre Adams, et ancien footballeur d'origine sénégalaise également, qui nous a quittés après 39 ans de coma. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion, si vous en avez une par rapport à ce sujet, ou tout simplement un message de condoléances. N'hésitez pas en tout cas à utiliser un commentaire pour cela. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ces quelques petites minutes d'hommage à Jean-Pierre Adams, cet ancien footballeur d'origine sénégalaise qui a évolué en équipe de France vers les années 70-82. Et merci en tout cas d'avoir patienté pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.